Seigneur éternel, nous commençons par reconnaître ta grande fidélité dans nos vies. Dieu de bonté, Dieu d'amour, merci pour cette semaine remplie de ta présence. Merci Seigneur pour cette semaine réussie pour chacun de nous, parce que tu maintiens encore en nous le souffle de vie. Nous parvenons à ce dernier jour de cette semaine, samedi 5 juin, et nous voulons être reconnaissants de ce que depuis le premier jour, le dimanche dernier, Seigneur, tu as demeuré avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés comme tu nous l'as promis. Tu as marché avec nous chaque jour. Dès le matin, Seigneur, tu as envoyé d'abord tes anges pour nous réveiller de nos sommeils. Et par ton assistance, nous avons pu démarrer chaque journée. Et nous avons pu vivre chaque journée par ta même assistance. Voilà pourquoi je te dis merci pour chacun de nous ici dans cette famille. Je te donne toute la gloire pour la vie de chacun de nous. Merci, Roi de gloire, pour ta bonté, ta fidélité. Le fait que tu nous maintiennes en vie signifie tout simplement que tu désires, tu espères encore que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée sur la terre. C'est un renouvellement de confiance, Seigneur, que tu fais. Nous te disons merci. Et nous voulons encore nous mettre à ta disposition pour que tu nous conduises, pour que tu nous pilotes, pour que tu travailles avec nous, pour que tu sois celui qui nous éclaire, qui nous oriente. Seigneur, nous voulons être nettement meilleurs de jour en jour. Roi de gloire, nous avons soif de toi, de telle sorte que nous ne voulons plus être la personne que nous étions hier. Nous voulons être une personne de plus en plus meilleure de jour en jour. Seigneur, viens et opère cela dans le cœur de chacun de nous. Opère cela dans la vie de chacun de nous. Roi de gloire, tu connais chacun de tes enfants dans cette famille, priorité à l'évangile. Et ton amour pour chacun de nous est tellement grand que ton esprit nous localise là où chacun se trouve afin de le rejoindre, afin de l'assister, afin de le conduire, afin de l'affermir, afin de le fortifier. Merci de ce que tes anges sont également déployés dans le même sens afin de nous accompagner, de nous escorter, de nous assister, de combattre aussi pour nous, de nous délivrer, de nous épargner de toute forme de menace de l'ennemi. Seigneur, lorsque nous sortons, nous marchons, Seigneur, tes anges sont à l'œuvre pour nous dire, arrête-toi un instant, marche tout doucement, ne va pas plus vite, en fonction des dangers qui pourraient être devant chacun de nous. Roi de gloire, tu es là et tu calcules notre manière de nous déplacer, tu calcules la manière à laquelle on doit bouger, on doit être à tel endroit, la manière à laquelle on doit dire telle chose, on doit faire telle chose, tout cela afin de nous épargner de tous les dangers que l'ennemi a prévus sur notre chemin. Roi de gloire, en début de ce mois, Seigneur, tu nous as promis que tu nous protégerais parce que tu as mis tous les 30 jours du mois de juin dans notre grenier et que nous devons les vivre dans ta présence. Seigneur des seigneurs, en ce jour encore, nous venons réitérer notre désir de vivre dans ta présence durant le reste de ce mois. Nous venons encore te dire, Roi de gloire, nous voulons marcher avec toi. Nous te consacrons encore chaque instant restant dans ce mois et nous désirons ardemment que ton esprit vienne continuer le travail. Seigneur, viens encore, que chacun de nous puisse gagner en profondeur avec toi, puisse gagner en intimité avec toi. Individuellement, Seigneur, je te prie, je te supplie de rejoindre chacun afin de le conduire. Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos vies, nos situations, Seigneur, ont besoin de toi. Nous avons besoin de ta touche et nous t'implorons en ce jour. Nous implorons ta grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de garder ta main sur nos vies, Seigneur. Viens et renouvelle-nous de jour en jour. Viens et façonne-nous de jour en jour. Seigneur, plonge ton doigt dans le cœur de chacun de nous afin de changer quelque chose. Seigneur, répands ta lumière dans le cœur de chacun de nous afin
de chasser quelques zones de ténèbres. Seigneur, viens et transforme-nous, édifie-nous, Seigneur. Sois celui qui nous conduit dans les profondeurs de l'humilité. Donne-nous cette capacité de nous remettre en cause et de nous remettre à ta disposition, Seigneur. Donne-nous cette capacité de nous humilier devant ta face. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Nous voulons nous humilier. Nous voulons marcher, Seigneur, sous ta protection. Nous voulons marcher sous tes ordres. Et la Bible dit encore, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan, et alors il fuira loin de vous. Seigneur, nous voulons marcher ainsi. Nous voulons demeurer sous ta coupole. Nous voulons marcher sous tes ordres. Seigneur, tes enfants réunis dans cette famille, en cette fin de semaine, nous venons te dire, pour la nouvelle semaine qui va commencer, nous nous recommandons totalement à toi. Nous te consacrons, Seigneur, notre vie. Et Seigneur, nous sommes à ta disposition. Nous sommes disponibles. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Indique-nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise? Montre-nous, Seigneur. Viens guider nos pas. Sois celui qui donne les élans. Donne l'élan de nos paroles. Donne l'élan de nos mouvements. Indique-nous dans quel sens on doit bouger. Aide-nous, Seigneur, à nous déplacer comme tu le veux. Aide-nous à parler comme tu le veux. Oriente nos regards. Oriente nos mouvements. Oriente-nous en toutes choses, Seigneur. Sois le maître de nos vies, je t'en supplie. Rejoins-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs. Guéris nos âmes. Guéris nos corps. Je t'en supplie, Seigneur. Nous t'appartenons. Et la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore et sois notre ami fidèle. Marche avec chacun de nous. Demeure dans ce temple que chacun est. Saint-Esprit, nous te le supplions. Au nom de Jésus. Mingo handing no bokanta braoshe melukanda brando ginne mandero ke mayinde no kinta baoste nagabayande mikonda brahanda baba jengerere ro kanta baonte ningwa nino kaunstele kauste begonda migino nganda kayandinge ne kuniranda kada ya shebro kala ginge mino konta hunde na undi nikanda baoshe gere rendo konda ndingo shimba hingera kala gadingo tinge. Viens et sois la force qui nous remplit en chaque instant, Saint-Esprit. Viens, sois notre assurance. Viens, sois notre sérénité, Saint-Esprit. Viens, sois notre lumière, notre force. Viens, sois la puissance de Dieu agissante en nous et dans nos vies. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le samedi 5 juin et nous sommes là pour méditer ensemble notre dernier sous-thème de la semaine. Le sous-thème d'aujourd'hui dit « Remarquons que dans le culte rendu à Dieu, il y a l'unité malgré la diversité. » Donc je nous rappelle que le sujet que nous méditons tout ce mois, c'est l'unité de la foi. Et pour cette semaine, on a décidé de parler d'abord de l'unité dans la diversité. Donc, depuis le début de la semaine, on a commencé à faire ce sous-thème. Donc, aujourd'hui, notre sous-thème dit que dans le culte qui est rendu à Dieu, il y a l'unité malgré la diversité. Bon, je vais vous expliquer déjà le sous-thème. Quand on dit le culte rendu à Dieu, ça veut dire, vous voyez, peu importe la réunion de prière, peu importe la rencontre de prière, dès que c'est 2 ou 3 personnes qui sont là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la présence de Dieu est là. Et ce qu'ils commencent à faire ensemble prend la forme d'un culte qu'on donne à Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot culte. Le mot culte, c'est du plus petit rassemblement au plus grand rassemblement des personnes qui s'unissent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour tourner tous leurs regards vers Dieu, pour parler à Dieu, pour recevoir de Dieu, je ne sais pas, en tout cas pour faire des choses dans la présence de Dieu. C'est ça le culte qui est rendu à Dieu, avec tout le respect, toute la disposition de cœur qui va avec. Donc, quand vous partez à l'église, le dimanche, vous partez pour un culte.
À l'Église catholique, on donne particulièrement ce nom de messe. Sinon, c'est un culte. Même, je vois à la maison, quand 4-5 personnes sont réunies en train de prier, vous êtes en train de donner un culte à Dieu. Dans l'ensemble, on appelle ça culte qu'on rend à Dieu. Vous comprenez? Maintenant, le sous-thème dit, donc, remarquons que dans le culte rendu à Dieu, il y a l'unité malgré la diversité. Donc, on va voir maintenant que, aujourd'hui, on va voir en quoi est-ce que, peu importe la diversité des églises, peu importe la diversité des communions, des communautés, peu importe la diversité des réunions de prière, peu importe la diversité des rencontres des personnes qui veulent rendre un culte à Dieu, au milieu de ça, il y a des éléments fondamentaux que tout le monde applique, peu importe leur diversité. Donc, malgré leur diversité, tout le monde applique les choses fondamentales qui entrent en ligne de compte dans le culte qu'on rend à Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que le sous-thème veut dire. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Nous lisons ensemble. La Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu de bonté et d'amour, réunis dans ta présence par ta grâce, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole comme il se doit. Chacun de nous ouvre sincèrement et humblement son cœur pour recevoir les profondeurs de ta parole de vérité. Transmets-nous ta vérité dans sa profondeur, dans son excellence, dans sa lumière, dans sa sagesse et aussi dans sa puissance qui revigore, qui fortifie, qui édifie. Merci Seigneur d'impacter l'esprit de celui qui entend, le cœur de celui qui entend, son âme, ainsi que son corps et sa vie entière, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, vous verrez un seul temps, une seule, vous comprenez? Un seul corps. On a parlé du corps de Christ qui est unique. On a dit l'unicité du corps de Christ. Et on dit, et un seul esprit. Et par la suite, on dit une seule espérance par votre vocation. Et le verset 5 dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et on parle de l'unité de la foi. Un seul baptême. Un seul, bon, le seul baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr. Un seul Dieu et Père. Il est Père de tous. Il est au-dessus de tout. Oui, ça, cette partie-là, c'est intéressant. Donc, il est Père de tous, il est au-dessus de tous, et il est parmi tous, et il est en tous. C'est magnifique, hein? Un seul Dieu est Père, Père de tous, qui est au-dessus de tout. Il est parmi tout. Waouh, c'est beau ça. Il est en tout. C'est glorieux. Comprenez? Mais c'est un seul Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire que peu importe l'assemblée de chrétiens, peu importe l'église, peu importe la rencontre, peu importe le rassemblement, ce sont les mêmes activités fondamentalement. C'est le même culte si on considère les éléments fondamentaux. Donc il y a des éléments fondamentaux que je vais nous citer. Vous allez retrouver partout, dans toutes les églises. Oui, je vous dis ça. Ça, c'est les éléments fondamentaux. Déjà pour dire que la base est la même. Comprenez, hein? Ce sont des choses que le Seigneur veut nous dire pour que nous puissions accepter qu'il faut qu'on soit vraiment un dans la foi. Au lieu de regarder
à la différence, à ce qui fait la différence. Pourquoi eux, leur bâtiment là est bleu et puis nous, notre bâtiment est rouge? Donc, on n'est pas d'accord avec eux. Vous comprenez, hein? Pourquoi leur prêtre là, il est de grande taille et puis notre prêtre là, il est noir? On n'est pas d'accord. Vous voyez, non. Il y a des choses qui font la différence, qui sont superficielles, qui font la différence, ou bien qui sont additionnelles, qui font la différence. Mais il y a des choses qui sont fondamentales et qui sont les mêmes d'une église à une autre, d'une assemblée chrétienne à une autre, d'une confession chrétienne à une autre, d'un ministère à un autre, d'une communauté à une autre. Vous comprenez? Ce sont ces éléments qu'on va voir. Ce sont les éléments fondamentaux. La première chose, c'est le baptême. Le baptême. Peu importe l'église où vous irez dans ce monde, on va vous parler de baptême. Oui. Si quelqu'un ne vous parle pas de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas une église. Je sais que vous avez remarqué. Si quelqu'un connaît une église où on ne parle pas de baptême, où on dit que personne ne doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez me dire, on va voir. Sinon, pour ce que je sais, ça fait partie des éléments fondamentaux. Le baptême. On vous parlera de baptême, peu importe l'église. On vous parlera de baptême. On vous dira la nouvelle naissance, baptême. On va vous parler de baptême, Baptême, le mot baptême, là, il n'y a pas insisté dessus aujourd'hui, parce que dès la semaine prochaine, on va aller en profondeur. Oui. La semaine prochaine, les sous-thèmes seront... ça sera vraiment intéressant. Le Seigneur nous réserve beaucoup de choses. Oui, on va parler de baptême de façon détaillée. Les types de baptême, d'autres disent, non, pour être sauvé, il faut se plonger dans l'eau, il faut se soulever dans l'eau, il faut baiser l'eau sur la tête. Tout ça, on va voir ça dans les détails. La semaine prochaine, on va aller à travers les Écritures, point par point, pour que vous soyez à l'aise. Parce qu'on a fait face à plein de choses où on dit, non, toi, si tu n'es pas baptisé debout, je dis ça pour rigoler, si tu n'es pas baptisé couché, tu ne seras pas sauvé. Ça, c'est l'ennemi qui envoie les pensées de conflit sur les gens qui disent les choses comme ça. On va mettre tout ça au clair la semaine prochaine. Donc, je ne parlerai pas trop de baptême aujourd'hui. Je nous cite le baptême comme un élément fondamental que vous trouverez dans toutes les églises, peu importe la confession chrétienne. Vous avez compris? Deuxième élément, la prière. Oui. Si vous connaissez une église où on ne prie pas, venez me dire. C'est que ce n'est pas une église. Oui. Une église se caractérise par le deuxième élément qui est la prière. Toutes les églises parlent de prière. Peu importe. Église de blanc, église de noir, église de ceux qui sont rouges, même ceux qui sont jaunes en Asie. On parle de prière. Sans la prière, l'église n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc c'est un élément fondamental. Donc, vous voyez, pour être sage, quand vous, au lieu de dire non, ils ne sont pas de Dieu, posez-vous la question, est-ce que là-bas au moins on prie au nom de Jésus? Si oui, restez dans votre coin, taisez-vous et puis calmez-vous. Est-ce que là-bas on baptise les gens au nom du Père, du Fils? Oui. Ne cherchez pas à savoir, et quand ils se baptisent, ils se mettent sous un arbre et puis on verse l'eau sur eux là-bas, ou bien on fait comment? C'est pas ça votre problème. Ça, c'est votre problème. Est-ce qu'on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Vous voyez, non, il y a des éléments fondamentaux. Vous comprenez? Vous allez trouver ça partout. Donc le baptême, la prière et puis toutes ses formes. Peu importe l'assemblée chrétienne, la rencontre chrétienne, on va vous parler de prière. Peu importe la forme de prière, il y a plusieurs types de prière. Pour ceux qui étaient encore là, l'année 2019, vers la fin de l'année 2019, on a fait un séminaire de 7 semaines où on a parlé de l'art de la prière. On a cité les types de prières, les unes après les autres. On a cité les prières, on a cité. C'était magnifique, c'était édifiant. Donc, la prière et tous les types de prières qui accompagnent la prière, vous allez retrouver ça dans peu importe l'assemblée chrétienne. Vous comprenez? Et la prière permet aux chrétiens d'échanger avec Dieu, de parler à Dieu, d'échanger avec Dieu, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que notre Dieu qui a créé l'homme avec sa bouche, c'est un Dieu aussi qui parle. Il a créé l'homme avec ses oreilles, ça veut dire que c'est un Dieu qui entend. Il a créé l'homme avec la main, ça veut dire que c'est un Dieu qui touche. Donc, notre Dieu a les mêmes caractéristiques qu'une personne qui parle, qui entend. Donc, voilà pourquoi il faut lui parler. Et le moyen de parler à Dieu, c'est la prière que vous retrouverez dans toutes les églises qui rendent un culte à Dieu. Vous avez compris? Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, ce sont les chants. Les chants. Oui. Dans toutes les églises, on chante. Dans toutes les églises, on chante.
Chanter, c'est en vue de célébrer le Seigneur. C'est en vue d'élever le Seigneur. Le fait de chanter, on va dire, c'est un autre niveau de prière. Hein? Il y a un saint de l'Église catholique qui a dit, chanter, c'est prier. Et bien chanter, c'est prier 2 fois. Quand vous prenez les psaumes de David, les psaumes, la plupart des psaumes, quand vous partez à l'Église catholique, les psaumes sont souvent psalmodiés. Hein? Psalmodier, ça veut dire qu'on chante ça tout doucement, lentement, agréablement. C'est ce que David faisait. David, vous savez que c'était un musicien. On parle de la harpe de David. Donc David était un musicien. Donc toutes les prières de David était tellement connecté avec Dieu que toutes ces prières-là, il les a transformées en cantiques au fur et à mesure. Cantiques, et puis il les a écrits. On parle de psaumes aujourd'hui. Vous voyez les textes, le psaume. Non, ce sont des chants. Ce sont des chants. Donc, les chants, c'est un niveau supérieur de prière pour exalter Dieu, pour magnifier Dieu, pour célébrer Dieu, pour élever Dieu. Donc, tous les types de chants, y compris, que ce soit chant d'adoration, que ce soit cantique de louange, je ne sais quoi encore, chant. Peu importe l'église, vous allez trouver les chants là-bas. Oui. Vous ne pouvez pas trouver un chrétien, qui aime Dieu, et qui ne va pas sentir en lui le désir de chanter Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? En tout cas, dans la religion chrétienne, le chrétien est appelé à chanter Dieu. Parce que chanter, c'est un niveau supérieur de prière qui t'amène à exalter Dieu, à célébrer Dieu, à magnifier ton Dieu. Vous voyez, non? Donc, les chants, ou alors les cantiques, c'est la même chose. C'est le troisième élément fondamental que vous retrouverez dans tous les cultes. Dans tous les cultes de toutes les églises. D'une église à une autre, d'une communauté à une autre, vous allez retrouver ça. Donc, première chose, le baptême. Deuxième chose, la prière. Troisième chose, les cantiques ou alors les chants. Quatrième et dernière chose. On voit que c'est pas 1000 choses. Hein. Les éléments fondamentaux, c'est juste 4 éléments. Quatrième élément, la parole. Oui, la parole. Peu importe la manière de donner la parole, peu importe la manière d'échanger sur la parole, peu importe la manière de lire la parole, peu importe la manière de méditer la parole, peu importe la manière de donner la parole, de s'aimer la parole dans le cœur des gens, la parole, vous allez trouver ça partout. Allez-y faire le tour des églises et puis venez m'informer si vous n'avez pas vu que là-bas on donne la parole de Dieu en s'appuyant sur la Bible. Vous comprenez? Donc la parole, c'est la quatrième chose. Et il y a plusieurs manières de donner la parole. On va parler d'exhortation, on va parler de prédication, on va parler d'enseignement, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour plus de connaissance de Dieu. C'est pour que le peuple de Dieu connaisse son Dieu, découvre son Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il a déjà écrit les choses qui le concernent. En lisant, on le découvre et il se révèle à nous. C'est comme ça. Donc, 4 choses fondamentales que vous retrouverez dans toutes les églises et qui nous montrent que c'est le même type de culte que nous rendons tous à Dieu. Donc il n'y a pas raison de nous chamailler. Hein? C'est vrai que la semaine prochaine, on va parler des éléments additionnels. Il y a des pratiques additionnelles. Et là, je m'apprête à vous dire que avec ces 4 éléments-là, vous pouvez aller au ciel. Et si vous rajoutez d'autres éléments, vous pouvez aussi aller au ciel. Sans les autres éléments, vous pouvez aller au ciel. Donc, ce sont ces choses qu'on va te dire. Il faut que tu acceptes ça calmement et puis tu arrêtes de dire non, comme l'autre ne fait pas ce que je fais en plus là. Donc, il ne va pas aller au ciel. Non, arrête-moi ça, s'il te plaît, rapidement. Il faut faire vite, il faut arrêter. Hein? 4 éléments fondamentaux que tu dois retrouver partout. Et s'ils font ça, tu es à l'aise. Maintenant, s'ils ne font pas ça, on ne va pas te dire qu'il faut aller leur dire de changer. Ta mission sur la terre n'est pas de changer une église ou même de changer un chrétien. Non, c'est de prier pour eux. C'est de compatir. C'est de prier. C'est de soutenir ceux qui sont dans l'erreur. Soutien dans la prière. C'est de combattre l'ennemi de leur destinée qui est en train de les égarer. Donc ton rôle sur la terre n'est pas d'aller dire à quelqu'un, de faire vidéo sur les réseaux sociaux pour dire, vous là vous êtes mauvais, vous là vous faites ceci, vous là vous n'êtes pas de Dieu. Toi tu es Dieu, toi tu n'es pas de Dieu, toi aussi tu es enfant de Dieu. Donc il faut te calmer. C'est un thème là vraiment ce thème qu'on est en train de faire ce mois là, vraiment, ça sort de mon cœur quoi. Donc quand je parle,
Comprenez-moi. Il faut que les chrétiens changent de mentalité. Une mentalité douce, une mentalité bonne, propre, correcte. Il faut que tu sois un chrétien saint. Saint et correct et propre. Une mentalité bien assainie. Les pensées assainies. Les propos assainis. Quand il ouvre la bouche, c'est pour dire les paroles de grâce. Comme le dit Éphésiens au chapitre 4, je crois au verset 29. Qui dit quand tu ouvres la bouche, ce qui sort de ta bouche doit être des paroles qui édifient et qui communiquent une grâce à celui qui l'entend. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ce chrétien que tu dois être. Si tu n'as pas le désir d'être ce chrétien, bon, tu peux aller être l'autre chrétien que tu veux. Mais ce que le Seigneur nous a mis à cœur d'enseigner ici, c'est dans le but de faire de toi un chrétien propre et calme et qui a un esprit positif dans le corps du Christ. Et qui n'est pas là pour dégrader le corps du Christ. Non, loin de là. Ça ne sera plus ton cas. Vous comprenez? Donc, 4 éléments fondamentaux, c'est le baptême, la prière, les chants, la parole de Dieu. Vous retrouverez ça partout. Si vous retrouvez là-bas, ça veut dire que ils sont en train de donner un culte à Dieu. Laissez-les tranquilles. Aimez-les. Vous êtes automatiquement dans l'unité de foi avec eux, ainsi de suite. Vous comprenez? Ok, maintenant je vais nous parler du fait que toutes les églises utilisent la même Bible. Ça, au moins, vous serez d'accord avec moi. Toutes les églises utilisent, quand il dit la même Bible, ne pensez pas à la version. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Quand il dit la même Bible, je parle de les Écritures saintes. Quand vous prenez la plupart des versions de la Bible, vous retrouverez 66 livres au total, de façon conventionnelle et unanime. C'est 66 livres au total. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament et il y en a 27 dans le Nouveau Testament. Il y a une petite formule pour retrouver ça là. Quand tu fais 3 fois 9, ça donne 27. Donc tu prends 3 et puis 9 là, tu mets de côté, ça fait 39. Et puis le résultat que ça donne 27 là, ça fait pour le Nouveau Testament. Donc 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. De façon conventionnelle. Maintenant, vous trouverez d'autres Bibles où vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les autres écrits. Il y a des écrits qu'on a ajoutés. Vous pouvez lire ça aussi, comme les livres Siracide, les Tobie, les Judith. Vous comprenez, non? Vous pouvez les lire aussi. C'est additionnel, ça peut aussi encore stimuler votre foi. Mais celui qui lit les 66, là, il n'est pas en erreur. Toi qui lis ce qu'on a ajouté de plus, tu n'es pas en erreur. Vous comprenez? Mais ce que je vais vous dire, c'est que, de façon conventionnelle, la Bible avec 66 livres, c'est ce que tous les chrétiens utilisent. Vous trouverez ça partout dans toutes les églises. Peu importe la version qui est utilisée. Pour le moment, je ne parle pas de version. Vous comprenez? Maintenant, donc, toutes les églises utilisent la Bible, la Sainte Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament représente tout ce qui était dans le cadre de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël depuis Adam jusqu'à avant l'avènement de Jésus, jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc, tout ce qui est rentré en ligne de compte, l'histoire même du peuple d'Israël, depuis les Noé, depuis même Adam et ses fils, et ainsi de suite, Noé, ainsi de suite, Abraham, après va venir Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, ainsi de suite, Josué, ainsi de suite, les Gédéon, les Samson, donc vous allez ainsi de suite, Samuel, Saoul, David, ainsi de suite, jusqu'à l'ère de la déportation. On va parler de David. Il y a David aussi. Après David, on va parler de arriver à la déportation. Jusqu'au retour de la déportation. L'ère des prophètes va arriver. Les prophètes vont venir en vague. C'est comme une nuée de prophètes. Ils vont venir prophétiser. Depuis avant la déportation jusqu'à après la déportation. Ils vont prophétiser. Et tout cela pour venir annoncer le Messie. Venir annoncer. Et quand les prophètes vont finir, la vague des prophètes va passer. Il va y avoir un creux. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas eu de prophète. C'était un calme total dans tout Israël. Pendant 400 ans. Il y avait un silence de 400 ans après la nuée des prophètes. Et le prochain prophète qui va arriver, c'était Jean-Baptiste pour venir annoncer la repentance, pour préparer le chemin à Jésus. Et après, Jésus est venu. Et on est rentré dans la nouvelle alliance. Et à partir de l'histoire de Jésus maintenant, on va vous dire c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Donc c'est ça la Bible. Et tout le monde va utiliser ça. Dans toutes les prédications, on va vous dire, ainsi parlent les Écritures. Il est écrit ici, la Bible déclare que tout cela, ça vient de la Bible. Vous avez compris?
Ça aussi, c'est un élément très fondamental. Mais comme j'ai déjà parlé du quatrième élément qui est la parole, ça rejoint le fait que la Bible est utilisée partout. Vous comprenez? Ok. Maintenant, la question des versions. Tu ne dois pas avoir de problème avec le fait qu'il y a la version Louis II, il y a la version Torb, il y a la version du Semeur, il y a la version Parole de vie, il y a la version français courant. Tu ne dois pas avoir de problème avec. Parce que les différentes versions ne changent pas la pensée profonde de Dieu. Oui, je vous dis ça. Les versions là, c'est les différences entre le logos. Le logos, c'est l'écrit en langue humaine. Vous voyez, le langage des hommes là, il y en a différents types. Même quand on fait le français, on va vous dire, il y a le langage courant, il y a le langage soutenu, il y a le langage ceci. Donc, il y a plusieurs types de langage en fonction de la catégorie de personnes à qui vous voulez parler. Selon qu'ils ont un niveau élevé de compréhension, le français peut être compliqué. Vous comprenez? Il y a des Bibles, quand vous lisez le français, c'est trop dur pour vous. Il y en a quand vous lisez le français est un peu faible parce que vous, votre niveau de français n'est pas. Donc, vous prenez cette Bible. Donc, peu importe la Bible que vous allez prendre, si vous êtes très bien disposé avec le cœur, Dieu, la pensée profonde de Dieu est la même d'une Bible à une autre, d'une version à une autre. Vous comprenez? Je veux que vous compreniez ça et puis qu'on arrête de dire non, pourquoi c'est plusieurs versions? J'ai entendu les choses comme ça quand il faisait le temps d'évangélisation dehors. Les gens disent non, mais pourquoi à l'église on me parle? Je dis mais c'est quoi ton problème? Mon frère, prends une version, tu vas lire. Dieu va te parler de la même manière que celui qui a pris l'autre version et puis il est en train de lire. Dans tous les cas, si tu veux, faut lire toutes les versions du monde. Tu ne connaîtras jamais pleinement la pensée totale de Dieu. Dieu ne va jamais se révéler à toi seul, pleinement. Dieu là, il est infiniment élevé que l'individu que tu es. Tu es un grain de poussière dans l'univers. Arrête de fatiguer les gens. Dieu ne peut pas rentrer en toi. Dieu, il est trop grand pour rentrer en toi. Dieu, il a rempli tout l'univers. Il ne peut pas venir rentrer en toi seul. Donc, il faut arrêter. Il ne faut pas penser que Dieu va te remplir toi seul totalement. Ce n'est pas possible. Donc, arrête-moi ça. Prends la Bible qui est à côté de toi. Tu médites ça. Dieu va te donner ce qu'il te faut pour ta vie, ce que tu dois faire pour ta petite mission sur la terre. Là. Voilà, pour te calmer. Tu prends ça. Et puis, voilà, il ne faut pas chercher à dire non. Pourquoi ils sont allés à gauche? Pourquoi ils sont allés en haut avec la Bible top? L'autre est venu en bas avec la Bible. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous avez compris? Ok. Donc, les questions de version, ce n'est pas un souci. Donc, d'une version à une autre, c'est juste une question de niveau de langage humain. Et peu importe la version que nous utilisons, si nous sommes très bien disposés, c'est Dieu qui nous parlera. Et en plus, vous verrez que chaque différente version ne dit rien de mal. Vous prenez un verset dans telle version, vous prenez un autre verset, le même verset dans l'autre version, ça ne va rien dire de mal. Peut-être ça va changer la manière de comprendre, tu vas mieux comprendre ou bien ça va ajouter une autre chose, c'est tout. Ça ne va pas insulter quelqu'un. Vous comprenez, non? Donc, pourquoi est-ce qu'on a mal quand on voit plusieurs versions? Ce n'est pas ça le problème. Vous avez compris? Soyez un chrétien calme, posé, qui a la tempérance, la maîtrise de soi, qui ne dit pas pourquoi ils ont fait ceci. Trop de pourquoi, arrêtez ça, s'il vous plaît. Et puis, calmons-nous. La Bible dit quand on se calme, quand on est bien disposé, c'est là que Dieu nous fait la grâce. Ok. On va poursuivre. Et on va terminer par là. C'est un point très important. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est que toutes les églises, peu importe l'église, la vocation de chaque église, c'est de réussir à laisser la Trinité Sainte travailler. Ça aussi, c'est très important. Je vais terminer par là. Suivez-moi très, très bien, s'il vous plaît. Peu importe l'assemblée de chrétiens, peu importe l'église, peu importe la communauté, leur désir, leurs attentes, c'est que la Trinité Sainte soit opérationnelle là-bas. Vous trouverez ça aussi partout. C'est la Trinité Sainte qui fait son exercice, qui fait son ministère. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est eux qui font le travail. Vous comprenez? De telle sorte que le Saint-Esprit, lui, il est au centre de tout ce qui est manifestation de dons. Il est au centre de toutes les activités. Donc retenez cela, le Saint-Esprit, il est au centre. Ou alors il est le centre. Ok. Jésus est la tête. Jésus, lui, il est la tête. Quand on lisait la Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Donc Jésus, lui, il est la tête. Et dans la tête se trouve le cerveau. Le cerveau, c'est le centre de commande.
Le cerveau, c'est le centre de commande, c'est là où on gouverne. Et la Bible dit Dieu lui a remis tout le gouvernement. Dans Jean chapitre 5 au verset 22, la Bible dit le Père a remis tout jugement au Fils. Dieu a remis tout son gouvernement, le commandement là, il a remis ça à Christ. Voilà pourquoi Christ est la tête, le cerveau de l'Église. Vous avez compris? Mais le Saint-Esprit est le centre. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'Église, le cœur de l'Église. Voilà, comprenez ça. Le Saint-Esprit, c'est le cœur. Jésus, c'est la tête. Maintenant, Dieu, il est à la tête. Retenez ces trois manières de comprendre le Saint-Esprit. La Sainte Trinité, pardon. Dieu, il est à la tête. Hein? Il est partout, il est au-dessus de tout, il est en tout, il est vraiment au-dessus de tout, il est partout. C'est pareil pour Jésus, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Mais de façon plus précise, Jésus, lui, il est la tête. Il est le centre de commande. Le Saint-Esprit, il est le cœur. Il est le centre, ou bien au centre. Quand on dit quelqu'un est au cœur de quelque chose, ça veut dire qu'il est au centre de la chose. Vous comprenez? Il y a un enseignement qu'on a eu, je crois, l'année dernière, où je nous ai expliqué point par point, de façon beaucoup plus détaillée, l'être humain. Où je nous ai parlé de l'être extérieur, je nous ai parlé de l'être intérieur, dans les détails. Je nous avais dit que l'être extérieur est constitué de 3 éléments, 3 entités. De même, l'être intérieur est constitué de 3 entités aussi. Quand vous prenez l'être extérieur, il est constitué du corps, du cerveau et du cœur. Le cœur qui est l'organe qui est en forme de rond dans la poitrine gauche là, l'organe physique là. Voilà. Donc, le corps, il y a le corps qui est tout le reste, il y a le cerveau et il y a le cœur. Voici les 3 éléments qui sont sur l'homme extérieur. Le cerveau, c'est le centre de commande. C'est le cerveau qui donne l'ordre d'exécution aux membres du corps. Le corps est l'enveloppe qui comporte tous les membres, les organes, ainsi de suite. Et le cœur, c'est l'organe qui est là, qui bat, qui est le centre. Le cœur, c'est une pompe de sang. Donc, ça pompe le sang vers tous les organes du corps pour leur bon fonctionnement. Ça distribue le sang dans tous les organes du corps, même jusqu'au cerveau. C'est le cœur qui fait ça. Hein? Et je nous ai dit, l'esprit représente le cœur. Hein? Donc, ce qui se passe, c'est que le sang est dans le cœur. On va parler de ventricule gauche, oreillette gauche, ainsi de suite. Maintenant, le sang est pompé dans tous les organes pour leur fonctionnement. Ensuite, quand le sang a besoin d'être traité, le cœur pompe ça pour envoyer dans les poumons. Et maintenant, quand vous respirez, ce qui se passe, c'est que l'air qui rentre dans vos poumons s'en va pour oxygéner le sang qui a besoin d'être traité. Et une fois que le sang est traité, ça retourne dans le cœur. Et le cœur pompe encore pour envoyer dans tous les organes. Et puis vous vivez correctement. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous respirez, pour que la respiration parte régénérer le sang, ainsi de suite. Vous voyez, tout cela, j'avais expliqué ça dans les détails. Et j'ai fait le lien avec le spirituel. Hein? Donc le corps, le cerveau et le cœur physique, ça forme l'être extérieur. Maintenant, l'être intérieur est constitué du corps spirituel. Oui. De la même façon qu'il y a le corps physique, là, il y a le corps spirituel. Je vais vous expliquer. Le corps spirituel. Il n'a pas dit l'être spirituel, il dit le corps spirituel. Il n'a pas dit l'être intérieur. L'être intérieur, il y a 3 éléments. Il y a le corps spirituel, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le corps spirituel, là, je ne sais pas comment je vous dis. C'est comme quand vous voyez quelqu'un en songe. Vous voyez, non, vous dormez et puis vous rêvez, vous voyez quelqu'un. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est son corps spirituel. C'est identique au corps physique, puisque vous le reconnaissez dans votre songe. Mais c'est intouchable, c'est transparent, ça peut traverser le mur, c'est dans le domaine du spirituel. C'est son corps spirituel là-bas. Maintenant, c'est ce corps spirituel qui renferme l'âme et l'esprit. Hein, vous comprenez, non? Le corps spirituel renferme l'âme et l'esprit. Maintenant, en plus du corps spirituel, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'âme, la Bible dit, l'âme se trouve dans le sang. Dans le sang. Et vous allez remarquer que le fonctionnement de l'âme est en étroite collaboration avec le cerveau. Hein? Et le 3e élément de l'être intérieur, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le cœur spirituel. Je vais vous expliquer. Hein? Le cœur physique qui est dans votre poitrine, là, c'est pas ça qui est votre esprit. Mais il y a un autre élément spirituel qui correspond à lui. Même chose qu'on appelle l'esprit. C'est votre cœur spirituel. Les deux, vous allez sentir que les deux ont presque le même travail. Les deux travaillent en étroite collaboration. Les deux sont comme ensemble. Vous avez l'impression que votre esprit se trouve dans votre cœur physique qui est là. Pourquoi? Parce que votre esprit, c'est votre cœur spirituel. Hein, vous comprenez ces choses. Donc, votre esprit
est le cœur spirituel, il est au cœur des activités, il est le cœur des activités. Voilà pourquoi je disais tantôt que le Saint-Esprit, il est au centre de tout, il est le cœur de tout. Vous comprenez? Donc, Dieu est à la tête. Dans le texte que nous avons lu, avant de commencer, la Bible dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il est parmi tout et en tous. Donc, Dieu, il est à la tête. Maintenant, Jésus, lui, il est la tête. Et le Saint-Esprit, lui, il est le cœur. Ou bien il est le centre. Ou bien il est au centre. Vous comprenez? Donc, ce sont ces choses que je voulais vous dire par rapport à la Sainte Trinité. Donc, dans toutes les églises, les gens désirent que ce soit la Sainte Trinité qui soit au contrôle, qui gère les choses, ainsi de suite. C'est ça notre désir. Quand on prie, c'est pour dire, Seigneur, viens travailler pour nous. Viens faire nous travailler. Viens, donne-nous la force. On invoque, l'onction vient, ainsi de suite. Tout cela, c'est pour mettre en œuvre la Sainte Trinité. Et vous allez trouver ça aussi partout dans toutes les églises. Vous comprenez? Non, ce sont les choses fondamentales qu'il faut considérer pour que nous puissions bien marcher dans l'unité de la foi. Il y a un verset qui parle mieux de ce que chaque entité de la Sainte Trinité fait. Vous pouvez méditer ce verset. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Comme je nous l'ai dit, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, qui pilote la manifestation des dons au sein de l'Église. Donc, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 5 dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le centre de commande, c'est lui qui ordonne les missions, c'est lui qui donne l'ordre à tel membre d'exécuter ça. Il est le cerveau. La tête, ça veut dire le cerveau. Il donne l'ordre au bras droit d'agir ici. Il donne l'ordre au pied de dire là-bas, ainsi de suite. Quand les trois finissent de se concerter, la décision finale, l'ordre final, Jésus donne l'ordre et puis maintenant ça s'exécute. Vous comprenez? Et le verset 6 dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc Dieu est au-dessus de tout et il coordonne et pilote toutes ces opérations. Donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, voici les éléments de base à considérer dans la foi chrétienne, peu importe l'assemblée, d'une assemblée à une autre, d'une église à une autre, voici les éléments de base qu'il faut considérer. Je nous ai cité au début 4 éléments, le baptême, la prière, les chants, la parole de Dieu. Par la suite, je nous ai dit que la Bible reste la source unique, peu importe les versions. Et vers la fin, je nous ai dit, c'est la Sainte Trinité qui se manifeste à travers toutes les églises et c'est l'attente de tous les chrétiens. Donc, la foi est fondamentalement la même si nous considérons ces éléments de base. D'une église à une autre, la foi est fondamentalement la même. Maintenant, pendant que je termine, je voudrais vous dire que il peut y avoir des activités additionnelles qui peuvent être bibliques ou bien qui peuvent être non bibliques, mais qui sont reçues par révélation. Oui, je vais mieux vous expliquer ces choses. Vous allez comprendre d'où est venue l'histoire de chapelet, comment c'est parti, tout ça. On dit que ce n'est pas biblique, mais comment est-ce qu'on fait, pourquoi on fait. Tout ça, on va voir calmement, vous comprendrez que Dieu n'est pas en conflit avec certaines choses avec lesquelles les hommes sont en conflit. Donc voilà pourquoi il nous dit, il peut y avoir des activités additionnelles qui sont bibliques. Il y en a qui sont bibliques, comme les histoires de huile d'onction, c'est biblique. On va parler de ces choses calmement la semaine prochaine. Mais il y en a qui ne sont pas bibliques, mais qui ont été reçus par révélation. On va aussi expliquer comment est-ce que c'est devenu universel aussi, tout d'un coup comme ça. Peut-être ce n'était pas destiné à tout le monde, et puis tout le monde fait ça maintenant. Comment est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est facultatif? On va voir ces choses la semaine prochaine. Je souhaite à chacun de vous un très bon week-end. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.